Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à la fin du mois d'avril, je vous propose donc la revue de presse couture du mois de mai 2024 avec au programme ce mois-ci 7 magazines qu'on va feuilleter page après page. On va voir tous les modèles qui sont proposés, les différentes tailles, le niveau de difficulté, les explications, les planches de patron, bref, on passe tout en revue comme son nom l'indique, et comme ça vous permet d'économiser du temps et de l'argent puisque vous n'allez acheter que les magazines qui vous intéressent vraiment, ceux pour lesquels vous aurez repéré un ou des modèles qui vous intéressent et que vous comptez coudre, parce que c'est quand même ça la finalité. Vous avez très bien compris le principe, je vous propose que nous y allions maintenant. Nous commençons cette revue de presse avec le magazine Idées à faire. C'est le numéro 51 des mois de mai et juin 2024. Ça coûte 7,50 €. Au programme, 26 tutos, parmi lesquels évidemment de la couture qui sont au nombre, mais également des tutos de bricolage. On nous propose par exemple de réaliser des bougeoirs fleuris, des tutos de crochet, des tutos de tricot. Il y a également un tuto pour nous apprendre à coudre un sac en cuir, un petit peu de broderie, du macramé. On va apprendre à fabriquer un tampon encreur, à faire un ex-voto en métal repoussé, du scrapbooking, de la pâte Fimo avec la fabrication d'un jeu d'échecs et de la laine cardée. Le magazine nous propose de réaliser des petits oiseaux. Et enfin, on termine systématiquement avec un petit peu de cuisine. Revenons au tuto couture. Je vous l'ai dit, ils sont au nombre de 7. Nous allons donc coudre ensemble un kimono qui est proposé en taille unique pour adultes, une blouse proposée de la taille S à la taille double XL, un pantalon large proposé en taille SML XL, un sac seau, un sac froufrou et enfin une barboteuse proposée en taille 6 et 12 mois. Voyez qu'il n'y a pas de planche de patron dans ce magazine, tous les patrons proposés à l'intérieur sont à télécharger avec un petit QR code qui est caché là, le temps de la revue de presse, mais petit QR code que vous allez scanner et donc télécharger uniquement les modèles qui vous intéressent, vous imprimez chez vous. J'imagine que ça fait faire des économies au magazine et ça évite aussi d'imprimer des patrons pour rien. Et les explications à l'intérieur d'idées à faire sont systématiquement avec un pas à pas en texte, mais également avec des photos ou des petits schémas. Alors dans ce magazine, c'est essentiellement des photos, ce qui permet en fait d'être accompagné du début à la fin, parce qu'on est pris par la main et on voit précisément les étapes à suivre pour réussir le projet qu'on s'est fixé. Donc même si vous n'avez jamais fait, je ne sais pas, de laine cardée ou vous n'avez jamais fait de macramé, vous voyez précisément ce qu'il faut faire. Et c'est pareil en couture, s'il y a un terme que vous ne comprenez pas, s'il y a une manière de faire qui, dans sa description, ne vous dit rien, vous voyez avec les photos, étape par étape, ce qu'il convient de faire, et c'est nickel. Le niveau de difficulté est systématiquement indiqué avec une note sur 4. Vous avez également d'autres indications comme la durée, qui est une durée évidemment approximative, ça va dépendre de votre niveau dans la discipline que vous êtes en train d'aborder, et le coût, pareil, c'est une estimation. Mais ça vous permet de vous lancer dans un projet en sachant si vous allez y passer à peu près une demi-heure ou 5h30 quoi. Et si ça va vous coûter une dizaine d'euros ou une centaine. Donc c'est très cool comme ça de prévenir avant de débuter et de pas se laisser surprendre à la mercerie ou une fois qu'on a commencé le projet et que ça fait 2 semaines qu'on est dessus quoi. Voilà pour le magazine Idées à faire. Si vous aimez la couture, c'est nickel. Si vous avez envie de découvrir d'autres techniques, envie de faire d'autres choses que de la couture, c'est parfait aussi parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui va vous permettre d'accéder à des nouvelles compétences, à des nouvelles activités pour vous ou vous et vos enfants. Donc merci pour ça. Je vous l'ai dit, Idées à faire, c'est un magazine touche à tout. Il y a également Idées à coudre qui, je crois, en ce moment n'est pas disponible. Je pense que sur le site d'Idées à faire, vous allez pouvoir trouver et commander les anciens numéros d'Idées à coudre. Et en ce moment est sorti Idées à crocheter qui, comme son nom l'indique, sera idéal si vous comptez faire du crochet, puisque là, vous avez vraiment 17 modèles au crochet. Et pour le coup, il n'y a que ça. Si vous n'aimez pas le crochet, ça ne sert pas. Par contre, si vous êtes fan du crochet, d'amigurumi, de petites choses comme ça faites au crochet, c'est nickel chrome. On enchaîne.
On passe au magazine Burda Steel Kids. C'est un hors-série numéro 120H. Ça coûte 9,50 € au programme. 15 patrons et leurs 32 modèles à coudre dans les tailles 50 à 146. C'est-à-dire, grosso modo, de la naissance ou de 1 mois jusqu'à 10-12 ans environ. Parmi ces modèles, beaucoup de pantalons ou de petits shorts qui vont du coup être mixtes, une jupe, 2 robes, 2 manteaux, 2 chemises, 3 t-shirts, un petit ensemble de naissance, une robe qui va pouvoir se décliner en blouse, et quelques petits accessoires parmi lesquels un sac à dos pochon, une espèce de pochette surprise à coudre en tissu, et une trousse. Le niveau de difficulté à l'intérieur du magazine est indiqué avec une note sur 3, et vous avez, en plus des différents modèles qui vous sont proposés, des articles sur le style, sur la mode, et quelques techniques de couture qui sont exposées. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est, pour le coup, pour un Burda, assez lisible, je trouve. On a la plupart des pièces qui s'entrechoquent, mais ça reste raisonnable, ça reste lisible. Le magazine fait le choix d'utiliser différents types de traits, également différentes couleurs, ce qui, honnêtement, permet de bien distinguer les pièces. Donc, pas trop d'affolement là-dessus, et j'aimerais quand même attirer votre attention sur les efforts qui sont faits par Burda en ce moment, puisque pour chacun des modèles à l'intérieur de ce magazine, on a un pas à pas en texte, bon ça on est habitué, mais également avec des petits schémas. Et ça pour Burda c'est assez nouveau, c'est pas systématique disons. Dans le Burda Easy ils le font à chaque fois, mais dans les Burda Style classiques ou hors série, c'est beaucoup plus rare. Donc pour ça, merci, bravo. Voilà pour le Burda Style Kids. On enchaîne avec le magazine hors série spécial Passion Couture Créative. C'est donc le numéro 1 des mois de mai et juillet 2024. Ça coûte 9,90 € et on est sur un spécial sac de plage. Si vous avez envie de coudre des sacs, alors eux ils disent de plage, mais franchement vous pourriez les utiliser un peu n'importe où, sauf certains qui sont très spécifiques à la plage ou à la piscine. Mais sinon la plupart vous allez pouvoir les utiliser dans d'autres situations que la mer. On a donc 11 modèles de sacs qui nous sont proposés, également un oreiller de transat, et enfin un maillot de bain, proposé par la créatrice Charlotte Jobert, en 4 tailles S, M, L et XL. Concernant les sacs de plage, il y a vraiment tout type de sac qui est proposé, avec un sac filet, un sac marin, un lunch bag, une pochette imperméable, un sac à dos pour enfants, un sac furoshiki, un sac seau, un sac à poche, une petite valisette et un sac tapis de plage, c'est-à-dire c'est un sac que vous allez pouvoir déplier complètement une fois arrivé sur place et qui vous servira de tapis comme son nom l'indique. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est extrêmement simple, puisque la plupart des modèles sont des sacs, donc on a en règle générale des grandes lignes droites dans tous les sens, et ça reste très facile à recopier. Il y a également le patron du maillot de bain, mais la planche de patron reste très lisible. Franchement, vous ne devriez pas avoir trop de soucis à décalquer les modèles que vous avez l'intention de faire, d'autant qu'il n'y a que les pièces un peu compliquées qui ont été imprimées. Les autres, c'est-à-dire s'il y a un sac qui n'est constitué que de grands carrés ou rectangles, vous allez les tracer directement chez vous. Pas de souci à ce niveau-là. Au niveau des explications, chaque modèle est proposé avec une explication en texte, c'est sûr, et avec des petits schémas ou des photos étape par étape. Donc, à nouveau, on est vraiment pris par la main du début à la fin de chacun des projets. Il n'y a pas vraiment de surprise. Si le texte vous pose un problème, hop, vous dirigez vos yeux sur la photo ou le petit schéma associé et normalement vous pigez ce qu'il faut faire. Et ça c'est quand même extrêmement cool, on est vraiment accompagné du début à la fin de chacun des projets. Le niveau de difficulté dans ce magazine est indiqué avec une note sur 3. On a également une estimation du prix et du temps, mais contrairement à Idée à faire, cette fois-ci c'est une estimation avec 3 points, c'est-à-dire c'est un peu au feeling quoi. Vous savez que si au niveau du prix vous avez 3 points,
1, c'est que ça va vous coûter assez cher. S'il n'y en a que 2, c'est que ce sera un peu moins cher. S'il n'y en a qu'un, c'est que c'est bon marché. Et pareil pour le temps. Voilà pour Passion Couture Créative. Vous habitez au bord de l'eau, vous passez vos vacances à la mer, vous avez des trucs à emporter à la plage, bah franchement, cousez-vous un sac avec ce magazine. Et si jamais le maillot de bain vous fait craquer, bah go, sachant qu'il est un peu compliqué. Coudre un maillot de bain, c'est pas facile. Continuons cette revue de presse avec l'incontournable Burda Steel. C'est le numéro du mois de mai, hein, forcément. Il coûte 7,90 € au programme mode à la française, avec 35 modèles à coudre, parmi lesquels 14 robes, 2 gilets, 3 pantalons et un short, 2 blazers, une veste, 2 blouses et 3 t-shirts ou 3 tops, 2 jupes. Et enfin, pour les enfants, alors les enfants dans ce magazine, c'est plutôt des grands enfants, hein, on part sur de l'ado, c'est-à-dire ça va de la taille 140 à la taille 176, c'est-à-dire du 9-10 ans environ jusqu'à 15-16 ans, voire plus, honnêtement. On nous propose de coudre une robe, un top et 2 sweats. Au niveau du style, bah écoutez, Burda Steel, c'est un incontournable. Là, on est vraiment sur des modèles qui sont extrêmement tendance. On n'est pas sur des choses bizarres. On est vraiment sur des vêtements que vous pourriez retrouver ensuite en boutique. Il n'y a aucune faute de goût, c'est vraiment extrêmement bien. Je vous ai pas parlé des tailles pour adultes. C'est à mon sens un peu juste, mais bon. Les tailles adultes, ça va du 34 au 44 ou du 36 au 48. On n'a pas de grande taille, on n'a pas de toute petite taille non plus. À un moment donné, Burda faisait des vêtements qui étaient destinés aux grandes ou aux petites. Ça, c'est fini et bah, c'est dommage. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron. Planche qui est compliquée hein, par rapport au Burda Steel Kids qu'on a passé en deuxième position de cette revue de presse. Là, c'est tendax, il y a vraiment des traits dans tous les sens, des couleurs qui se mélangent, des pièces qu'on va probablement avoir un peu de mal à décalquer. Mais ça, c'est un peu la signature Burda Steel. Malheureusement, là-dessus, ils ont un peu du mal à s'améliorer. Ça fait des années que ça dure et ça a toujours été une galère de recopier la planche de patron du magazine Burda Steel. Au niveau des explications, il y a de l'amélioration. Pendant très longtemps, Burda Steel, ça a été galère au niveau des explications avec uniquement du texte et un texte assez expéditif où on ne prenait pas le temps d'expliquer les choses. C'était vraiment vous faites ci, vous faites ça et si vous n'avez pas compris ce qu'il fallait faire, vous étiez bloqué. Là, de plus en plus, Burda s'applique et ajoute pour certains modèles des explications étape par étape avec des schémas. Alors, c'est loin d'être systématique pour le moment, mais il y a quand même 12 modèles qui sont accompagnés d'explications en texte et avec des schémas. Et il y a surtout les 4 modèles enfants. C'est un vrai bon point pour Burda à ce niveau-là, parce que je vous le dis encore une fois, il y a quelques mois encore, ça n'existait pas. Si vous vouliez des explications avec des schémas dans un Burda, fallait acheter le Burda Easy, et c'était le seul. Voilà pour le magazine Burda Steel. On continue avec Fibre Mood. Ce magazine est le plus cher de cette sélection puisqu'il coûte 17,95 €. À l'intérieur, 12 patrons printaniers tendance de la taille 32 à la taille 60. Au programme, nous allons donc retrouver une robe one shoulder, une robe avec une accroche sur une seule épaule, 4 autres robes plus classiques, 3 tops, 2 blouses et une jupe. Au niveau du style, eh ben, un peu pareil que Burda Steel. On est sur des modèles très tendance, là on est parfaitement dans la saison, c'est des choses que vous allez pouvoir coudre et enfiler assez rapidement pour la fin du printemps ou le début de l'été, donc profitez-en. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est, à mon sens, cette fois-ci, plutôt lisible. En fait, la difficulté, à mon avis, pour Fibre Mood, c'est qu'ils proposent énormément de tailles pour chacun de leurs modèles, ce qui fait qu'ils ont autant de traits dans tous les sens pour chacune des pièces, et il y a des endroits où, à une époque, c'était vraiment illisible. Là, franchement, ça va. Vous allez, a priori, réussir à recopier les pièces des modèles qui vous intéressent, et surtout, vous allez trouver la taille qui vous correspond, et ça, c'est plutôt très cool. Au niveau des explications, c'est toujours une surprise hein, pour moi avec Fibre Mood, c'est-à-dire que chacun des modèles est proposé avec une explication uniquement avec des schémas. Il n'y a
aucun texte. Et si vous souhaitez avoir en plus les explications en texte, il va falloir aller les chercher sur leur site internet. Et ces explications sont ensuite disponibles en plusieurs langues, heureusement. Mais voilà, sur le magazine ne sont imprimées que les explications avec des petits schémas étape par étape. À mon sens, ça ne suffit pas pour comprendre ce qu'il faut faire précisément. Mais voilà, il faut donc faire l'effort d'aller chercher les explications en PDF sur leur site. Passons au magazine fait main. Fait main, ça coûte 6,90 € et à l'intérieur, on nous propose 37 modèles, dont 10 pour enfants. On a 7 modèles qui vont du 98 au 134, c'est-à-dire du 2-3 ans au 8-9 ans environ, et 3 modèles qui vont du 134 au 176, c'est-à-dire du 8-9 ans jusqu'au 15-16 ans. À la louche, les modèles du 2 au 9 ans sont un polo, un bermuda, une jupe, un pantalon, une robe, un sweat et une combi. Et les modèles un peu plus grands, du 134 au 176, ce sont une robe, un sweat et un top. Pour les femmes adultes, on va donc retrouver 9 robes, 3 chemisiers, 5 tops, une veste, une surchemise, 5 pantalons, un bermuda et 2 jupes. Les niveaux de difficulté sont indiqués avec une note allant de 1 à 4, mais également avec des demi-points. Donc on a concrètement 7 niveaux de difficulté, ce qui permet vraiment de se jauger, quoi. Vous savez à peu près où vous vous situez, vous pouvez choisir votre modèle en fonction de vos talents actuels en couture. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui est un peu plus compliquée, je trouve, à décrypter que celle de Fibremood. On a vraiment des lignes qui s'entrechoquent beaucoup, avec des traits en fait un peu plus fins, peut-être disposés différemment aussi, ce qui complique à mon sens le recopiage des pièces, des modèles qui vont vous intéresser. Donc faites bien attention lorsque vous allez recopier votre modèle de vérifier que vous arriviez à bien discerner chacune des pièces. Au niveau des explications, malheureusement, fait main, c'est uniquement avec des textes. Cette fois, on n'a pas de modèle avec des explications étape par étape, avec des schémas ou des petites photos. On est juste avec des textes et c'est un peu dommage, je trouve. Et là, c'est le moment où on se fâche. Bah oui, ce magazine, tel que vous le voyez, en fait, c'est une réédition. Sauf que ça n'est marqué nulle part. Enfin si, c'est marqué « Le meilleur de la couture facile ». Certes. En fait, ce magazine, il est déjà sorti en 2019, en mars, à peu près à la même période d'ailleurs, et avec exactement les mêmes modèles, ou en tout cas à 90-95% la même chose. Je comptais retrouver le magazine acheté en 2019, il se trouve que j'ai commencé les revues de presse en 2020. Ça tombe mal. Ce petit couac a été découvert sur mon groupe Facebook. Je vous invite d'ailleurs à le rejoindre si vous avez envie. Mais donc voilà, si vous étiez abonné en 2019, vous avez forcément déjà ce magazine. Ça ne sert à rien de le réacheter ou ça ne sert à rien même de continuer votre abonnement puisque vous allez avoir maintenant que des rééditions, visiblement, si j'ai bien compris. Donc ça a un peu gueulé visiblement dans la communauté des passionnés de Burda, ce qui fait que le Burda s'est fendu d'un petit communiqué en disant que oui, bon, effectivement, voilà, mais la mode, c'est un éternel recommencement. Certes, mais dites-le quand c'est une réédition, appelez ça best-of, j'en sais rien, mais appelez pas ça autrement et précisez les choses, en fait. Bon, et peut-être que vous, il y a 5 ans, vous ne faisiez pas de couture ou vous ne l'aviez pas acheté, donc on va quand même le passer en revue. Au-delà de la polémique, voyons ce qu'a ce magazine dans le ventre. C'est le numéro 26 des mois de mars et d'avril 2024. Je ne sais pas pourquoi je vous le présente aussi tard. Moi, je ne l'ai pas vu avant, malheureusement. Burda Easy, ça coûte 7,90 €. À l'intérieur, on va retrouver 6 vêtements qui vont systématiquement être déclinés en 3 versions. On a donc 3 robes trapèzes, 3 mini-jupes, 3 kimonos, 3 blouses, 3 bustiers et enfin 3 jupes longues. L'avantage avec Burda Easy, c'est que c'est assez facile et surtout tout est fait pour nous faciliter la tâche puisque pour chacun des modèles vous allez avoir des explications étape par étape avec des textes mais également des schémas. On voit très précisément
où coudre, comment positionner les pièces. C'est très cool pour ça. On est vraiment accompagné du début à la fin, c'est-à-dire de la découpe des tissus jusqu'à l'ourlet final. Et au centre du magazine, on va retrouver les planches de patron qui sont les mieux foutues, clairement, de cette revue de presse, puisque les pièces ne s'entrechoquent pas les unes les autres. On retrouve très précisément les modèles qui nous intéressent, parce que c'est classé proprement. Donc pour ça, un grand bravo. Chacun des modèles est proposé de la taille 34 à la taille 44. Donc, s'il y a 5 ans, vous n'étiez pas encore abonné à Burda Easy, s'il y a 5 ans, vous ne faisiez peut-être pas déjà de la couture, eh ben, ce magazine, pourquoi pas. J'ai oublié de vous dire, il y a 2 modèles qui sont proposés avec un tuto en vidéo. Il s'agit d'un débustier et d'une mini-jupe. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos depuis 1 an maintenant, je vous propose un mot mystère. C'est un mot qu'on se partage dans les commentaires de cette vidéo et c'est un mot de couture. Vous, ça vous permet de revoir ou de découvrir des mots de couture, du vocabulaire de couture. Moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à grappiller, à picorer du tutoriel ou de la revue de presse. Bref, j'ai changé un tout petit peu les règles du jeu. On va faire... C'est vous qui allez en fait deviner ce mot mystère à partir d'une définition de mots croisés. Le mot mystère de cette vidéo est en 6 lettres et sa définition est bord replié et cousu d'un tissu pour en finir le bord. Si vous avez trouvé le mot mystère, vous l'inscrivez en dessous de moi dans les commentaires de cette vidéo. Si vous ne voyez pas de quoi on parle, allez jeter un petit coup d'œil, je pense qu'il y aura des personnes qui l'auront trouvé avant vous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir mon travail, me permettre en fait d'acheter par exemple tous les magazines là, parce que en fait je les ai tous achetés sauf Idée à faire qui m'a été envoyé gracieusement par l'éditrice. Mais bon, ça représente un petit budget quand même. Donc si vous pouvez, si vous avez envie, il y a un bouton à côté, le bouton rejoindre qui vous permet de donner quelques euros via YouTube. Si vous êtes sur mobile, c'est le bouton merci qui doit être aussi en dessous de moi. Voilà, si vous pouvez, un grand merci. Si ça n'est pas possible pour vous, si vous ne voulez pas, je le comprends parfaitement. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.